Salut à tous. Alors vous avez été très nombreux à liker et à commenter le premier quiz de stratégie en me disant que le format vous plaisait. Donc vraiment un grand merci à tous. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un deuxième quiz de stratégie avec pour thème principal les poussées de pions. C'est parti. Alors dans cette position, le trait est au blanc. Donc on peut commencer par faire un rapide bilan de la position. Déjà au niveau du matériel, c'est exactement la même chose des deux côtés. Au niveau de la sécurité des rois, les deux rois sont bien défendus, il n'y a pas de faiblesse au niveau du roc, et puis il n'y a pas vraiment de pièces menaçantes des deux côtés. On peut voir que les blancs, ils ont un peu plus d'espace, grâce à leurs pions ici plus avancés, sur la quatrième rangée, alors que chez l'adversaire, la plupart des pions sont sur la sixième. Donc les pièces blanches semblent un peu plus actives, grâce à cet avantage d'espace, justement. Mais d'un autre côté, la position elle est quand même relativement fermée, parce qu'on a encore les 8 pions de chaque côté, et on peut voir que le cavalier et le fou, ils n'ont pas trop de cases pour le moment pour s'améliorer, puisque c'est bien contrôlé par les noirs. Donc l'idée, ça va être d'ouvrir la position pour trouver des diagonales, trouver des colonnes, et libérer donc le potentiel de nos pièces. Alors pour cela, je vous propose un petit quiz avec 3 coups candidats. Première possibilité, la poussée du pion en A5. Deuxième possibilité, le pion en B5. Ou troisième coup, la poussée en D4. Pour bien réfléchir, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et je vous retrouve juste après pour l'analyse des 3 coups et pour la solution. Alors commençons par analyser la poussée centrale, le pion en D4. Donc c'est pas mauvais puisque ça permet d'activer la tour sur la colonne. Et en plus, il y a une menace, parce qu'on menace de prendre le pion E5. Et pour le moment, il ne peut pas reprendre avec son pion parce qu'il est cloué. Il y a notre tour en face de sa dame. Mais le problème de D4, c'est que l'adversaire peut prendre le pion en premier. Donc là, si on reprend avec le pion, c'est un peu dommage parce que ça bloque la colonne. Et puis si on reprend avec la tour, il y a son fou qui va pouvoir s'activer en F6 sur la diagonale. Et même si les blancs restent mieux parce qu'ils ont plus d'espace, la position des noirs, elle est quand même très solide. Donc on va voir que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors deuxième coup candidat, je vous proposais la poussée en A5. Ça c'est un coup aussi très, très intéressant puisqu'on cherche à ouvrir la colonne pour la tour. Et on sait que les tours ça a besoin de colonnes ouvertes pour s'exprimer. Et là pour les noirs, la position elle n'est pas évidente du tout parce que s'ils prennent en A5, évidemment on va reprendre avec la tour. On aura une cible ensuite en A7, ça sera un pion isolé, et on va pouvoir taper sur cette cible en doublant les tours, voire en triplant avec la dame si c'est pas assez, et normalement le pion va finir par tomber. Alors par contre sur A5, le souci c'est que l'adversaire il n'est pas non plus obligé de prendre en A5, il peut très bien jouer une défense un peu passive avec sa tour par exemple ici. Mais dans ce cas, avec les blancs on va quand même prendre un bel avantage puisqu'on va pouvoir ouvrir la colonne. Et effectivement, la tour, après, elle peut s'infiltrer et on peut doubler les tours. On va pouvoir avoir une belle activité pour nos pièces. Donc ça, c'était A5, c'était pas mal du tout. Mais il y avait un coup encore plus fort. C'est celui qu'on va découvrir donc en dernier lieu. Donc la solution, c'était B5. Alors pourquoi B5, c'est le meilleur coup? Déjà, on voit que l'adversaire, il n'a pas trop le choix parce que son pion C6, il est attaqué deux fois ici, par le pion et par le fou. Donc il n'a pas trop le choix, il doit faire quelque chose. Il peut soit échanger en B5, ou alors pousser son pion. Alors s'il pousse en B5, comment on va reprendre? Eh bien là, il faut reprendre avec le pion A. Parce que si on reprend avec le pion C, ça ouvre la colonne à l'adversaire pour sa tour, et puis la nôtre, elle reste fermée. Donc c'est un peu dommage. Alors que si on reprend comme ça, on va voir qu'on obtient vraiment une position magnifique ici. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Alors déjà, on a obtenu une super case en D5, une case forte pour le cavalier, puisque le cavalier ne pourra être délogé par aucun pion par la suite. On a obtenu une super diagonale pour le fou, qui va pouvoir viser les cases C6 et aussi la case A8. On va voir que ça a une importance. Et on a gagné aussi une colonne ouverte pour la tour, qui va pouvoir mettre une pression sur le pion A7. Donc on a vraiment plein d'avantages positionnels et plein d'activités pour nos pièces. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à faire pour les noirs, parce qu'on va voir que même s'ils essayent de ramener leur cavalier pour viser la case C5, les blancs vont prendre l'initiative, ils vont venir
en C6 attaquer avec leur fou la dame. Et puis la dame, elle n'a pas trop le choix, hein. Si elle vient en C7, le cavalier va se pointer maintenant en D5. Et là, c'est un peu la cata, parce que le cavalier il fait une double attaque sur la dame et sur le fou. La dame doit partir en B8, le fou va être pris sur échec, on va gagner la tour derrière. Donc là, c'est un massacre. De toute façon, même s'ils ne mettent pas le cavalier en E6, s'ils mettent par exemple la tour en C7 pour garder un œil là-dessus, ça va pas non plus, hein, parce que le cavalier va pouvoir bondir en D5, ça va attaquer la tour. La tour peut pas non plus rester sur cette ligne, parce qu'elle se place sur le chemin du fou, maintenant. Et puis on va pouvoir tout simplement faire un échange de pièces, et gagner la qualité ensuite. Alors on a gagné la qualité, mais en plus c'est même pas terminé, hein, puisqu'on va pouvoir doubler sur la colonne, et puis s'en prendre maintenant au pion A7, qui va finir par tomber. Donc c'est vraiment une position extrêmement difficile, hein, même on peut dire perdante pour les noirs, on voit bien, hein, il y a trop d'activité et trop de menaces côté blanc. Alors par contre ce qui est intéressant, oui alors quand même, un truc aussi c'est que si les noirs restent comme ça de manière passive sans trop faire les erreurs qu'on a vues avant, et puis par exemple je sais pas moi un coup comme cavalier G6, eh bien on va doubler sur la colonne A. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que la tour, elle ne peut pas venir défendre en A8 parce que justement, on a notre fou qui va jusque-là. Donc, on peut regarder quand même maintenant la poussée C5, hein, parce que la poussée C5 c'est quand même un peu mieux puisque ça n'ouvre pas la colonne A pour la tour blanche. Mais ça donne quand même, ça fait quand même beaucoup de concessions, hein, puisqu'il y a quand même cette case D5 toujours disponible pour le cavalier. Il y a toujours le fou qui vise cette grande diagonale. Et puis en fait, même si la colonne A est fermée pour le moment, on va pouvoir jouer A5 pour l'ouvrir. Et là-dessus, l'adversaire n'a pas grand-chose à faire, hein, parce que s'il prend le pion, on va reprendre avec la tour. Du coup, il y a toujours notre motif d'attaque sur A7. On va pouvoir doubler, voire tripler si c'est nécessaire pour capturer le pion. Et puis, s'il reste comme ça, s'il joue par exemple tour B8, eh bien dans ces cas-là, on va pouvoir prendre le pion en B6, il va reprendre, et maintenant, la faiblesse des noirs, ça va être le pion B6, qui est un pion arriéré. Et ce pion, on va pouvoir l'attaquer facilement, hein. On va pouvoir glisser la tour jusqu'en A6 pour l'attaquer une première fois. Alors évidemment, le pion est défendu par la tour, mais il y a le cavalier blanc qui va pouvoir venir ensuite en D5. Et les noirs n'ont pas grand-chose à opposer à ça, hein, parce que là, si le cavalier bouge, on fait cavalier D5 tout de suite. Le pion B6, il est perdu. Et franchement, ouais, je vois pas de solution pour le défendre. Si la dame vient en C7, c'est pareil, cavalier D5. La dame doit partir, et puis on va manger le pion avec le cavalier ou avec la tour. Et on va obtenir du coup un avantage cette fois-ci matériel, en plus de l'activité, puisqu'on aura un pion B5, qui sera en plus un pion passé, qui pourra avancer jusqu'en B7, soutenu par le fou, et on aura après de bonnes chances de faire des menaces pour tenter de faire la promotion. Voilà, eh bien j'espère que ce petit quiz de stratégie vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker ou de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. Je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très vite.